Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux opérations sur les fractions, le chapitre 7. Nous allons voir dans un premier temps la somme et la différence. Pour introduire ces opérations, je vais raconter une petite histoire. La famille Tartampion participe à une fête du village, dont le principe est que chaque famille prépare un plat salé ou sucré. La maman Tartampion décide de faire des tartes, mais n'étant pas très bonne pâtissière, elle demande à la mamie de s'en occuper. Elle commande 4 tartes. Les 4 tartes faites, le papa va les chercher, les ramène et demande à chacun de ses enfants, donc ses 4 enfants, de s'occuper de la découpe des tartes. Il ne vérifie pas. Jean, le plus jeune, décide de découper cette tarte en 3 morceaux identiques, donc entières. Astrid, un peu plus grande, elle décide de la couper en 8 parts égales, en huitièmes. Élie, toujours un peu original, la découpe en 2 morceaux identiques. Et enfin, Flore, en quart, en 4 morceaux identiques. La fête se déroule, les gens rigolent et mangent, et en fin de journée, qu'est-ce que l'on constate? C'est que la tarte que Jean avait découpée, eh bien il en reste 2 morceaux. Astrid, il en reste 3 morceaux. Élie, un seul, et Flore, il reste 3 morceaux, les 3 quarts. Les gens du village se sont tellement bien amusés qu'ils décident de recommencer le lendemain. Et donc la maman se dit, ben, l'idéal ce serait de nouveau d'avoir 4 tartes comme la veille, mais on ne va pas demander à mamie d'en refaire 4, on va lui demander d'en faire de façon à ce qu'avec les restes de la veille, cela fasse 4 tartes. Et donc, ici, c'est Jean le plus petit qui téléphone à sa mamie et qui lui demande: Mamie, est-ce que tu veux bien refaire de la tarte de façon à ce que l'on ait 4 tartes avec les morceaux de la veille? Alors la mamie demande: Oui, mais combien reste-t-il de morceaux de tarte pour savoir combien je dois en refaire? Et Jean lui dit: 9 morceaux. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que les renseignements qu'a donné Jean sont suffisants? Et donc la mamie se dit: Oui, mais est-ce que les tartes auraient été coupées en 3? Donc, c'est-à-dire 9 morceaux sur 3, 9 tiers. Donc ça veut dire qu'il resterait 3 tartes entières. Ou bien, est-ce que les tartes ont été coupées en huitièmes, c'est-à-dire 9 huitièmes? Et donc là, on a une tarte entière, avec un huitième en plus. Ou en demi, donc 9 demi. Ou en quart. Donc, que faudrait-il donner, qu'aurait-il fallu faire pour que la mamie sache exactement la quantité de tartes à refaire? Eh bien, il aurait fallu que toutes les tartes soient coupées de la même façon, évidemment, que tous les morceaux soient identiques. Si toutes les tartes avaient été découpées en huitièmes, et qu'il était resté 9 morceaux sur 8, on aurait pu savoir exactement la quantité de tartes à faire. Ainsi donc, la règle pour additionner ou soustraire des fractions, c'est de les mettre au même dénominateur. Prenons l'activité 2, exercice 2, la page 140. Ici, on vous demande de calculer rapidement, et attention, il faut veiller à ce que le résultat soit une fraction irréductible, donc qui n'est plus simplifiable. J'ai pris ce premier calcul-ci, qui se trouve donc à l'exercice 2, 3 cinquièmes plus 5 cinquièmes.
comment ferais-tu ici pour additionner? Est-ce que ça pose problème? Mais là, il n'y a pas de difficulté. Pourquoi? Parce que les fractions sont au même dénominateur. Donc si on a par exemple une tarte où il reste 3 morceaux sur 5 et une seconde où il reste un seul morceau sur 5, en tout, combien de cinquièmes de morceaux reste-t-il? Il en reste 4 sur 5, donc 4 cinquièmes. Donc on voit ici, on additionne les numérateurs et on recopie le dénominateur commun. Exercice suivant. Ici, 1 tiers plus 1 demi, on constate que les dénominateurs sont différents. Donc, que faut-il faire? On suit la règle. Pour additionner ou soustraire des fractions, je dois les mettre au même dénominateur. Donc attention, il faut trouver un dénominateur commun à 3 et à 2. Et pour ce faire, on utilise le PPCM. Ici, rappelle-toi, sachant que 3 et 2 sont des nombres premiers entre eux, le PPCM est égal à leur produit. On va écrire les fractions équivalentes à 1 tiers et 1 demi, ce qui nous donne 2 sixièmes pour 1 tiers et 3 sixièmes pour 1 demi. Vu que l'on a maintenant le même dénominateur, on peut additionner les numérateurs, ce qui nous donne 5 sixièmes. Exercice suivant. J'ai une fraction additionnée à un nombre entier. Ce qui pose problème ici, c'est le nombre entier. Mais il faut savoir que tout nombre entier peut être réécrit sous forme de fraction. Eh bien, nous allons contourner la difficulté en mettant 2 sur un dénominateur égal à 1. On obtient donc 7 demi plus 2 unièmes. Les dénominateurs n'étant pas les mêmes, on met les fractions au même dénominateur. Ici, pas de problème, le PPCM de 2 et de 1, c'est 2. On obtient donc la fraction équivalente à 2 unièmes, 4 demi. On additionne le numérateur, on obtient 11 demi. Autre exercice, exercice 3, toujours l'activité 2, la page 141. Donc on demande de nouveau de calculer, d'avoir un résultat qui est une fraction irréductible, de nouveau. Ici maintenant on a une différence. Attention, nous avons des signes négatifs. Il faut se souvenir comment on procède. Donc là, voilà, on a cette fraction-là, moins 1 cinquième, qui veut dire que l'on a une fraction négative, à laquelle on vient soustraire une fraction négative. Que peut-on faire ici? Eh bien, on peut appliquer la règle des signes. Pour ces deux signes moins-là, moins par moins donne plus. Donc moins moins donne plus. Je change mon calcul. Donc je mets que j'ai moins 1 cinquième plus 3 quarts. D'accord? Et donc, mes fractions n'ayant pas le même dénominateur, je les mets au même dénominateur. Le PPCM de 5 et 4, qui sont des nombres consécutifs et donc premiers entre eux, est égal à leur produit. J'obtiens, comme fraction équivalente, moins 4 vingtièmes et 15 vingtièmes. Le résultat est donné par la somme des numérateurs sur le dénominateur commun, 11 vingtièmes. Et ici la fraction est irréductible. Exercice suivant, exercice numéro 7, page 141. Autre type d'exercice, autre difficulté, c'est moins 0,7 qui est un nombre avec une partie décimale. Pour pouvoir calculer, l'idéal c'est de mettre moins 0,7 sous forme de fraction. Donc ceci se lit 7 dixièmes. Donc
j'écris, voilà, moins 7 dixièmes, moins un tiers. De nouveau, fraction avec un dénominateur différent, je le mets au même dénominateur, ce sont des trentièmes, je vais avoir moins 21 trentièmes, moins 10 trentièmes, j'ai moins 31 trentièmes. Voilà. On récapitule. Donc, petit conseil pour les exercices qu'il faudra résoudre. Avant d'additionner ou de soustraire les fractions, il faudra veiller à simplifier chaque fraction au préalable. Donc attention, quand on demande de simplifier une fraction, c'est au niveau du signe. N'oublie pas qu'une fraction peut avoir au maximum 3 signes négatifs, mais il va falloir simplifier. Une fraction ne peut avoir au plus qu'un signe négatif. Donc, elle est positive, pas de signe, elle est négative, un seul signe négatif. Et la simplifier aussi au niveau de la valeur. Ainsi, tu travailleras avec des dénominateurs plus petits. Oui, parce que si tu ne simplifies pas tes fractions au préalable, le PPCM est une valeur qui grandit très vite. Donc, travaille avec des valeurs plus petites. Ensuite, il ne faut pas laisser le signe moins au dénominateur si les fractions est négative. On le place au numérateur ou devant la barre de fraction. Mais prends l'habitude de toujours le mettre au numérateur, ça évitera des erreurs de syntaxe par la suite. Voilà, la première partie est terminée, on se reverra pour la deuxième vidéo pour les multiplications sur les fractions. Bon travail!